Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui ne joue pas seulement des rôles, il porte aussi une histoire. Jeune acteur québécois, nous l'avons entre autres découvert dans des séries où il incarne des personnages marquants, ancrés dans des réalités humaines fortes, avec une présence et une sensibilité qui ne passent pas inaperçues. Sûrement parce que malgré son jeune âge, son propre parcours de vie vaut à lui seul un scénario de film. Adepte de soccer ou de... Je vais recommencer, c'est pas soccer, hein? Ouais, c'est soccer. C'est soccer? Ah, OK. Parfait, Non, mais vous appelez ça flat... Futsal. Futsal. Ben, c'est soccer. Tu peux utiliser le terme soccer. J'ai joué... OK, parfait. Soccer, Bon. c'est parfait. OK, je recommence. Là, j'ai dit, c'est vrai, il me semble que j'ai vu que tu parlais Le de ça. soccer, c'est parfait. Du soccer, je te dis, c'est parfait. Super. On recommence. C'est beau, Juliette? Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui ne joue pas seulement des rôles, il porte aussi une histoire. Jeune acteur québécois, nous l'avons entre autres découvert dans des séries où il incarne des personnages marquants, ancrés dans des réalités humaines fortes, avec une présence et une sensibilité qui ne passent pas inaperçues. Sûrement parce que malgré son jeune âge, son propre parcours de vie vaut à lui seul un scénario de film. Adepte de soccer, il a eu une enfance marquée par les familles d'accueil, un passage à la DPJ et des défis importants à l'école, accompagnés d'un instinct de survie hors du commun. Un jour, la vie lui sourit et sa vie bascule, alors qu'il est adopté à l'adolescence par celle qui était à la fois sa coach de soccer et une figure significative dans son parcours. À travers les obstacles, il découvre très tôt une passion pour le jeu, à travers le théâtre qu'il transforme peu à peu en voix, en repère et en identité. Mon invité a dû rapidement apprendre à se définir, à se relever et surtout à se faire confiance. Il porte maintenant en lui un message d'espoir, celui qui confirme que peu importe d'où l'on vient, on peut devenir qui on veut être. Entre résilience, identité, parcours de vie et plusieurs projets qui s'accumulent, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Prinzi Gros. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour Prinzi. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Yes. Ton histoire est de moins en moins inconnue. Effectivement. Ça m'a ému, ce petit... non? Ouais. Très cool. Oui, hein? Je suis quelqu'un qui est rendu facile à atteindre émotionnellement. J'accepte mes émotions aujourd'hui, donc ça fait du bien. Ben, ça fait du bien aussi à rendre tes rôles, j'imagine. Effectivement. Hein? À être prêt à tes émotions, ça fait de toi possiblement un meilleur acteur encore. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis en tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation parce qu'à chaque fois que tu partages ton histoire, c'est de te replonger dans des événements heureux, mais aussi dans des blessures. Effectivement. Dans un parcours, dans une réalité de vie que toi, tu as eue, d'une enfance que personne ne voudrait nécessairement avoir, mais qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es rendu. Tu sais, des fois, la vie, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Tu en es la preuve vivante. Et puis, ben c'est ça. Puis là, je sais que ton histoire est de plus en plus connue parce que tu es invité, t'en passes. C'est vraiment une belle histoire qui a lieu en plus dans une ville que je connais très bien, à travers une école que je connais très bien parce que j'ai été sur le conseil d'établissement de Cure-Antoine Labelle où cette belle histoire-là a commencé pour toi. Ouais, c'est l'école... c'est l'école où tout a commencé, les loups de Cure-Antoine Labelle. Les loups, les fameux loups, qui est quand même une des seules écoles publiques qui a une équipe de football. De football, de soccer, oui, de basket. Qui fait partie là, des compétitions de football, qui est quand même connue. Puis c'est une école publique avec, écoute, je pense, 3-4 000 élèves faciles. Exactement, oui. Je pense que c'est une des top écoles. Oui, une des plus grosses écoles au Québec. Exactement. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette école-là. Parfois, justement, des conflits raciaux, parfois toutes sortes de choses, mais beaucoup de belles choses qui se passent dans les écoles, dans les classes, à travers des communautés, la diversité. Hein? Laval, c'est une ville de diversité, à travers aussi des enseignants qui reçoivent des jeunes comme toi et avec des belles histoires comme la tienne. Ça commence ton histoire
tu es né à quel endroit? Moi, je suis né à Sainte-Justine, à Montréal. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai grandi. C'est vraiment flou quand même, là. C'est vraiment des papiers que j'ai lus. Fait que Sainte-Justine, à Montréal, Rivière-des-Prairies, j'ai grandi. Lacordaire, Dans tes peut-être. premières années, né Ouais. d'une maman haïtienne? Ouais, exactement. Mais ça, c'est vraiment flou, là. Oui. De Je 0 à sais. 6 ans, tu n'as plus beaucoup de Ouais, souvenirs. exactement. Pour moi, c'est comme s'il y a eu comme un blackout, je te dirais, de traumatisme qui a fait que j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Puis, ceci est dû à ce qui s'est passé aussi dans les événements de la DPJ aussi. Fait que c'est comme. Je pense aussi que j'étais trop jeune pour me rappeler de ces Oui, trucs-là. de 0 à 6 ans, là. Mais tu le vois aussi dans mon comportement, où ce que j'ai agi aujourd'hui, puis je ressens certains traumatismes que je suis comme. Ah, ok, il y a des liens, tu vois. Comme par exemple? Bon, comme. Un- Qu'est-ce que je pourrais te shooter là comme ça qui. Que tu disais, je sais pas d'où ça vient, ça, mais ça, il me semble que c'est quelque chose qui me fait mal, puis je sais pas d'où ça vient. Ça vient d'un traumatisme ou des choses qui te font plus réagir. Ben déjà, les bruits. Ça, c'est quelque chose qui me. Je me rappelle encore avec une de mes anciennes, une de mes ex. Elle me dit, pourquoi tu regardes toujours autour dès qu'il y a un bruit? T'es pas capable de me regarder dans les yeux au restaurant? Viti, viti, viti. Mais, puis c'est vrai, à l'école, dès qu'il y avait un bruit, moi, je peux pas, comme t'as remarqué, je tombe Mhm, beaucoup sur ma chaise. Puis, je te regarde pas nécessairement mhm, dans les yeux, je regarde mhm. autour ce qui se passe, j'analyse beaucoup autour de moi. Fait que, je pense que ça vient aussi d'avant, ce... dès qu'il y a un T'étais bruit. en mode toujours aguet. T'étais aux aguets Exactement. constants. À l'aspect, mais ils vont comprendre aussi avec quand je Mhm, vais pouvoir t'expliquer mhm. peut-être comment ça a commencé, ben de ce que je me rappelle, De de ce que 0 à j'ai lu. 6 ans, t'étais avec ta mère. Ouais, ma mère biologique, Ta mère exactement. biologique, oui. Pour toi, c'est important. Ta mère Ouais, adoptée, ta exactement. mère biologique. Puis ça, il n'y avait pas de famille d'accueil dans la famille encore. Non, il n'y avait pas de famille d'accueil. Dans le fond, ben, je vais commencer tranquillement. Oui. Comment ça a commencé? Ben, de ce que j'ai lu dans les papiers, beaucoup. Euh, Ma mère, c'était quelqu'un qui était elle travaillait comme danseuse, prostituée, etc. Donc, c'est pas, je pense, quelqu'un qui prenait soin nécessairement de ses enfants. De ce que j'ai compris, elle nous faisait garder par n'importe qui. Fait que c'était le premier qui peut garder les enfants, c'est go, moi, hein, je dois aller faire de l'argent. Fait que je suis tombé sur une mauvaise gardienne au mauvais moment, qui a fait que à 6 mois, j'ai été brûlé 25% de mon corps. Et puis j'ai dû avoir une greffe de peau. Tu vois, tout ça, je te raconte ça, là, puis c'est bizarre, j'en ai aucune idée, hein, t'es comme... Tu te souviens pas de ça? Est-ce Non. que tu te souviens à quel âge tu as eu ça? À 6 mois. Tu avais 6 mois de Ouais, bébé, oui, ouais, OK, tu exact, étais tout bébé, bébé. exact. Puis la raison pour laquelle elle a fait ça, je pleurais trop, ou quelque chose comme C'était ça, là. volontaire que tu as été brûlé. Exactement, ouais. Volontaire, et puis... Comment elle a fait ça? Je pense que c'était... Elle m'a garoché une chaudière d'eau bouillante sur moi, ou c'était dans le bain. Elle a fait couler l'eau chaude pour me brûler dans le bain. Parce C'était... que tu parlais. Donc, c'est la gardienne qui avait ton. Exactement. Fait que j'étais rendu... Puis là, j'ai raconté cette histoire-là quand je l'ai su parce que j'ai fait venir mes papiers de l'IVAC. Parce que c'était comme un flou pour moi, tout ça, là. Puis il y avait plein de trucs, on dit beaucoup de choses là, dans ta jeunesse, mais c'est vraiment l'écrit qui va te le dire. Mhm. Puis là, c'était vraiment l'écriture de 2001 là, avec un docteur. Je comprenais, il y avait des fois de l'écriture. Puis j'ai juste lu la première, la deuxième page, puis c'était comme le bébé brûlé à 25%, enveloppé, puis tout. Puis là, quand j'ai expliqué ça sur TikTok, il y avait quelqu'un qui m'a écrit un message vocal, puis c'était vraiment en mode Oh my God, c'est toi? Oh, Arrête! Hein? OK. Je pensais même pas que t'étais vivant. Hein? Là,
tu reçois un message comme ça, puis elle te dit tous les noms, là, ta mère, t'es ci, t'es ça. Puis là, elle est comme, ma mère, c'était la meilleure amie. Ah, ta mère, c'était comme des meilleurs amis. On t'a regardé plusieurs fois. Ta. Puis je me rappelle, ce soir-là, tout le monde était sorti dans la rue. L'ambulance était là. Puis on t'a vu, t'étais tout blanc. Moi, j'étais comme, ah ouais? J'étais sûr que t'étais pas vivant. Fait que de penser qu'au travers de toutes ces années-là, quelqu'un pensait que t'étais mort, c'est comme, what? Mais moi, j'avais aucune idée de tout ça. Moi, je vis ma vie. Puis moi, à 6 mois, là, tu te rappelles pas que tu t'es fait. Moi, je me suis fait intimider, oui, c'est sûr, au primaire, quand j'étais dans les camps de jour à cause de mes brûlures. C'est sûr que ça paraît, ça fait des. Je pourrais t'en montrer. Hmm. Bon, ça paraît un petit. C'est sûr, ça paraît, mais c'est. Ça m'a. Ça t'a mis une Ouais, je me étiquette suis par fait rapport aux intimider par humains. rapport à ça. Là. Je voulais pas mettre en chess au camp de jour ou plein d'affaires comme ça. Mais aussi aujourd'hui, pour moi, c'est des blessures de guerre. Puis ouais, je les accepte. Puis t'es comme, yeah. Mais avant, quand t'es jeune, les enfants, c'est comme, pourquoi t'es noir? Puis en plus, c'est comme. Bref. Fait que c'est ça. À 6 mois, c'est ça qui s'est passé. Fait que, à ce qui paraît, je suis resté à l'hôpital pendant un bout. Je le sais pas parce que j'ai pas voulu poursuivre les documents de l'IVAC. Parce que je me suis dit que je voulais focusser sur ma carrière. Que je voulais pas savoir ça tout de suite. Puis que là, il y a tellement de belles choses qui arrivent. Puis que j'explose comme ça va bien. Puis je veux pas que ça me. Ça Tu vient vois, noircir puis exactement. assombrir Puis les que je moments. tombe dans un bad mood. Puis comme il y en a une seule personne justement qui l'a lu, puis c'est celle qui m'aide à écrire ma série. Parce qu'il faut aller chercher dans les côtés les plus sombres pour. Fait que dites-vous que si seulement cette histoire-là vous touche à ce point-là, ben, c'est tellement intense qu'il y a à lire encore. Puis même moi, je suis pas prêt à lire. C'est pour te dire, j'ai lu une page, puis Mhm. j'ai fait wow. Fait que- mais ça n'empêche pas la personne que je suis rendu aujourd'hui, puis je suis rendu aujourd'hui, puis c'est la décision que j'ai prise de pas le lire encore. Et tu vois, j'aimerais aussi aller à l'hôpital Sainte-Justine pour avoir toutes les Ton dossier photos, voir. Ouais, médical. j'aimerais voir une photo. Juste comme accepter puis voir comment j'étais brûlé à 6 mois. Genre, même si c'est dégueulasse, même si c'est horrible, voir un enfant un bébé naissant de 20 brûlé, c'est dégueulasse. En plus, ton corps est petit, là, fait que dire 25%, c'est beaucoup, là, je dis. Bref. Fait que c'est ça. Mais là, j'ai continué jusqu'à. Je suis retourné, j'ai grandi, finalement, j'ai survécu à ça. Euh, Comme je te dis, je peux pas te donner plus de Hmm. détails. Il faudrait que je le lise, mais vous allez sûrement avoir l'option de le voir dans la Mhm. série quand ça va Oui, sortir. ben Faut oui, garder ben les oui. punchs. Mais de Mais 0 à 6 ans, tu restes avec ta mère. Là, tu as des frères et sœurs parce que ta mère a eu d'autres enfants. Est-ce que toi, tu es le plus beaucoup, vieux? beaucoup. Toi, toi, mon père inexistant dans les papiers, mais il a réapparu, puis l'arbre généalogique a popé. Fait que, puis à chaque année, l'arbre généalogique augmente. Hein. Il y a comment des demi-frères, des demi-ci, puis il y en a un là-bas, puis il y en a un ici. Puis ma mère biologique, par contre, elle en a eu 5. OK, elle a Les eu 5 cinq qu'elle s'est pas enfants. Puis occupée. ton père a fait des enfants. Plus que 10, plus que 12, 13, 14. Ouais, plus que 15 ans, je dirais. Est-ce que c'était celui qui faisait travailler ta mère? Est-ce que c'était dans Non, le même non, ben, environnement? Pas du tout. non, non, lui, il est venu en voyage. Il y avait OK, une famille déjà OK. en Fait Haïti, puis que c'était vieux. malheureusement, c'est ça. Puis il dit qu'il s'en rappelle pas, il a jamais su vraiment qu'il y avait un enfant. À un moment donné, là, quand t'es rendu à 15, t'es comme bon. Moi, c'est ça, mon Dieu, c'est un Starbucks involontaire ou volontaire. Exactement. Et toi, dans les 5 enfants qu'elle a eus, est-ce que tu es le plus vieux? Non, j'ai un frère plus vieux. Moi, je suis le deuxième. Et après ça, il y en a 3 derrière moi. Tous des garçons. Non, il y a Non. une fille, puis on est tous des gars. Donc, toi, à 6 mois, quand tu te fais brûler, il y a t'as un frère qui est là, qui se fait garder au même endroit, qui est ailleurs, qui est quand même avec vous, là. Exactement, lui aussi, mais tu vois, encore là, Tu t'en souviens il pas. était jeune lui aussi. Je pense qu'il se rappelle pas. Peut-être que. Lui, je sais qu'il est parti. Quand la DPJ nous a enlevés, il est parti vivre avec son père, le plus vieux. J'avais aussi un petit frère qui était là aussi.
Puis, non, lui, il était bébé aussi. Non, peut-être qu'il était pas né. Non, si j'avais 6 mois, il était pas né, c'est vrai. Donc, quand la Fait que, DPJ arrive chez ta mère, parce que là, il doit y avoir des dénonciations ou quoi que ce soit, euh, comment ça arrive chez vous, la DPJ? ben, dans le fond, c'est ça. Fait que là, j'étais à l'école. Ma vie continue. Ils m'ont laissé chez ma mère parce que c'était pas ma mère, techniquement, qui m'a volé. Elle a fait Non, garder, puis c'est tout. ouais. Fait que ça l'a passé. Puis, comme j'ai... C'est ça. Fait que là, je m'en vais à l'école. Je suis pas l'enfant le plus nourri. J'ai pas les bons vêtements. Tout petit, déchiré. Je vole dans les boîtes à lunch. Comme je dis un peu partout, puis j'aime dire ça, les rouleaux frits, c'était mon truc préféré. Je les volais, puis là, ils savaient toujours que c'était moi. Là. Fait que les élèves, quand, à un moment donné, après 2, 3 semaines, ouais, pourquoi j'ai plus ma bartende, j'ai plus mon ficello, j'ai plus mon rouleau frit. Ben, prenne-y tire sa langue. Ben, je savais, là, c'était... Tu vas t'en rire aujourd'hui, là, ben, c'est triste un C'est peu, tu vois, c'est triste à comme... 6 ans de devoir voler dans les boîtes à lunch de ses petits copains de classe. Exactement, t'es comme 5 ans, 6 ans, t'es comme... Bref, fait que là, je me rappelle que je manquais plein de jours d'école aussi, puis Hmm, elle disait, OK, ils prennent le dîner à la maison, mais finalement, tu vois, tu revenais pas. je- des fois, je revenais pas, ou sinon, ben, je, re- moi, j'allais demander à l'eau toilette avant le dîner, comme ça, je mangeais, puis là, je pouvais... Comme si je rentrais à la maison, je savais que j'allais pas vraiment manger, ou... Hmm. Fait que, ouais. Comme on est, ça a comme duré, tu vois, pas longtemps. Et puis, ils m'ont retiré. Et là, c'est là que il s'est passé un autre événement en 2006 que j'ai aucune idée c'est quoi. Mais il s'est passé un autre événement en 2006 à l'IVAC qui a fait que j'ai été retiré définitivement. Fait qu'il y a des événements en 2001 puis en De chez 2006. ta mère. Mhm. Donc, t'es parti, t'es revenu, puis là, ça a été Ça, c'est ça. définitif en Ça 2006. l'était ouvert en 2001. Puis là, ça, le dossier, c'est ça, il reste, mais il n'y a plus de continuité. Puis il y a un autre dossier qui a été ouvert en 2006 qui a fait que la DPJ a fait. Fait que là, moi, c'est sûr que j'ai envie de savoir c'est quoi. Mhm. Mais je pense que si ça reste une surprise pour moi, puis ça va être une surprise encore plus cool dans les projets qui vont venir. Puis c'est ça. Puis là, tu arrives en famille d'accueil. Comment ça se passe? Est-ce que tu te souviens de tes familles d'accueil quand tu Oui, oui, arrives? oui. Ben, ça, si je te dirais, c'est quand tu commences à grandir, tu es conscient un petit peu plus de la vie. Fait que je te dirais que c'est là que ton caractère se forge aussi, que c'était vraiment comme les pires moments à vie. Puis quand t'es jeune, tu le sais pas, là, toi, t'es délaissé par ta mère, t'es délaissé par ton... T'es délaissé par tout le monde dans la vie, là. T'es comme un orphelin. Puis là, comme... Parce que moi, je me considérais comme un orphelin. Il y avait des visites avec ma mère, mais elle se présentait pas. Elle se présentait presque jamais, puis c'était toujours compliqué. La majorité du temps, je me retrouvais avec mon frère, des fois, fait que j'étais content de jouer avec mon frère biologique. Puis... c'est ça. Fait que la première famille d'accueil, je te dirais que euh, c'était horrible, c'est sûr. J'étais un enfant qui est arrivé en manque d'amour à côté. Je savais pas qu'est-ce qui se passait du tout, du tout. Puis ben, je pense que la façon qui me traitait, c'était peut-être pas de la bonne façon, mais encore là. C'est chaque façon à ses pensées. Tu vois, les conséquences, c'était souvent... je restais sur une jambe pendant une journée complète. Puis ben, pas une journée. Je restais sur une jambe pendant des heures. Puis si je descendais la jambe, ben, je rajoutais 1 heure. Fait que là, des fois, t'avais des semaines d'accumuler. Puis il le faisait vraiment faire, hein. Puis que là, moi, je me levais le matin. Fait que là, je savais que je devais aller me mettre sur une jambe. Puis là, je restais là toute la journée, puis tout, puis là, tu descends une jambe, puis là, fait que là, c'est beaucoup, genre, t'es comme, puis le ménage, il te le fait faire comme, même leur chambre, puis eux sont super relax, là, tu vois. Mais ça, tu vois, c'était moins pire dans la première famille d'accueil, mais j'étais super jeune aussi, fait que tu peux pas Mm. vraiment abuser trop de l'enfant. À 7 ans, commencer à faire le ménage, puis à... C'est ça, mais ouais, fait que ça, on faisait, ben, tu vois, c'est correct. Tu vois, bon, encore là, moi aussi, dans mon éducation, je veux introduire le ménage à un enfant. Faut pas Oui. l'enlever, ça reste. Mhm. Mais il y a une façon de le La faire. discipline, Bref. oui. Puis, c'est ça. Fait que cette famille-là, tu vois, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Tu vois, c'est sûr, j'ai quelques petits problèmes de comportement où ce que, quand je me faisais chicaner, des fois, je pense que je faisais des crises. À un moment donné, ils m'ont envoyé comme une semaine dans un foyer. Puis comme quand je suis arrivé dans le foyer, là, je me suis calmé en tabarnak. Moi, j'étais comme craint. Mais non, 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 non.
J'étais rendu tout wow, 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 wow. Fait que ça m'a quand même calmé assez vite. Puis fait que là, je suis revenu, je suis rendu sage comme une image, comme j'écoutais ou comme. Ben, tu vois, j'ai toujours écouté. C'était vraiment comme. Tu vois, tu te faisais chicaner banal. Là. C'était des trucs de. Des trucs de super. La nourriture aussi, c'était horrible. Là. C'était. Ils te fournissaient le minimum. Le sandwich, jambon, puis t'es comme. Toi, t'es pas habitué à avoir rien. Fait que pour toi, t'es comme, OK, c'est correct, là, c'est cool. Mais quand tu te rends compte que ces gens-là, ils reçoivent 1000 quelques dollars par mois puis ils ont 4 5 enfants dans leur famille, puis eux, il y a du luxe qui se vit, là, ils partent en voyage, ça mange des petits, puis tata, où l'argent est utilisé, bref. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, à recevoir des enfants, mais il y a deux choses. Quand tu es famille d'accueil, la DPJ, premièrement, souvent, c'est pavé de bonnes intentions parce que tu veux sauver le monde, tu veux, tu sais, il y a des bonnes actions qui sont derrière ça, mais des fois, tu n'es pas toujours outillé pour l'enfant que tu vas recevoir. Tu n'as pas l'aspect psychologique, tu n'as pas la Ils formation. sont pas Tu sais, un prêts, petit là. garçon comme toi qui arrive Ça d'une prend famille comme toi, ça a un problème d'attachement, ça, tu sais, ça n'a pas de repère, il faut que ça soit pris dans de la ouate avec plein de gants blancs, avec plein de... Mais c'est pas juste de devenir famille d'accueil puis dis moi, je vais être un parent aimant puis aidant comme si c'était mon enfant. Oui, mais un, c'est pour ton enfant. Deux, il arrive avec plein de blessures. C'est ça. Il arrive Il y a poqué, pas de là. formation là, pour ça. Là. Le monde, ils font une application, puis je pense qu'ils font quelques petites recherches si t'es pas d'antécédents, puis des petits trucs comme ça, puis ils se font accepter parce qu'on en a besoin, tu vois. Donc, Mais ça devient payant pour certains qui donnent pas... Parce que c'est 1 000 $ par enfant, là. ah oui, ben, tu vois, moi, j'ai appris ça, là, que tu vois, entre 900, 1200, puis si t'es déficient, ça peut monter jusqu'à 1600, 1400, 1600, des trucs comme ça. Fait que t'es comme, OK. Fait que moi, ça va aller dans la deuxième famille d'accueil. Là, eux, c'était terrible. Pour vrai, là, eux, là, si je les reverrais, là, s'il y a quelqu'un que je mettrais un coup, non, bref, ce serait cette personne-là, parce que je comprends pas pourquoi cette personne n'est même pas en prison aujourd'hui quand tu réalises ces trucs-là. On va revenir. C'est ça fait que j'ai été retiré de cette famille d'accueil parce que c'est ça, là, ça marchait plus, puis ils m'ont, ils m'ont Et poussé dehors. Ouais, c'est c'est ça. ça. Quand ça va pas trop puis que les enfants sont trop turbulents, ben, Ouais, exact. c'est quasiment comme des changeables. C'est jetable. Exact, ouais, c'est C'est comme ça. des Kleenex. Exact. Fait que c'est ça. Mm. Fait que là, j'ai été dans une famille d'accueil d'urgence, et puis après ça, c'est là qu'ils m'ont trouvé la famille d'accueil à 9 ans, d'où ce que je suis. Je pense que je suis arrivé le premier où il y avait peut-être la fille avant, si je me trompe pas, la déficience. Non, je pense que j'étais le premier. Ou ça a genre fait, en tout cas. Fait que là, j'arrive là, tu vois, tout est beau, c'est la plus belle famille, ils te parlent, les premiers jours sont beaux, ils t'incluent. Fait que là, on inclut les tâches, puis tout, puis c'est correct. Mais c'est une fois que tu commences à être confident, puis ils ont ta confiance, puis ils savent que, tu vois, c'est comme ils gagnent tellement la confiance que tu l'appelles maman, là, tu vois, c'est Mhm. comme... Ils se sont allés Ah chercher ta ouais, c'est ça, confiance puis puis ton fais amour. comme ouais, puis tout. Puis ça vient rapidement parce que t'as jamais senti cet aspect-là d'amour dans ta vie où t'es comme, OK, ben, une autre maman qui, OK, peut-être elle va m'aimer pour vrai, avec le t'espères. Puis, c'est ça. Fait que ça part et tout va bien dans les débuts. Fait que là, on a un enfant, deux enfants, trois enfants. Maintenant, on est six. Là. Comme, OK. Puis, encore une fois, j'ai pas la conscience que la nourriture, tu sais, les sandwichs, moi j'étais habitué. Fait que c'est le même style de sandwich. Pour moi, jeune, ok, c'est la même chose. Mais c'était encore des Haïtiens aussi. Fait que, C'est des familles haïtiennes pas mal tout le temps qui ouais, te juste des recevaient? familles d'accueil haïtiennes. OK. Fait que là, c'est ça, même concept. Fait que là, le ménage, ok, c'est ça, on nettoyait. Pour moi, c'était normal. Mais plus on grandissait, plus que, tu vois, ça devenait de plus en plus pire, là. Ils avaient notre confiance, puis là, OK, ah, ça pouvait aller tellement loin à un moment donné, là. On nettoyait leur chambre, leur toilette, on- tout, c'est genre, les Michelinas, ils remplissaient un congélateur de Michelinas, en même temps, c'était une pièce, là, cette affaire-là. Mm. Fait qu'ils remplissaient le congélateur de Michelinas, puis on Les mangeait des produits congelés, les Michelinas, ouais. repas congelés, là. Ils nous garnissaient ça, là, ça c'était...
presque chaque jour, là, à l'école, là. Puis, tu vois, le soir, peut-être qu'on pouvait manger qu'est-ce qu'il mangeait, parce qu'il faisait à manger pour... Fait que là, il n'avait pas le choix. Ben sinon, tu vois, c'était... On mourait de faim. Tu vois, en plus, t'es dans une crise d'adolescence, puis on demandait plus de nourriture. Mais la réponse, c'était non. Et puis, on volait la nourriture. Fait qu'on allait, on se levait, on prenait les collations. Fait qu'on est sur cette remarque. Quand on était rendu à 4, tous les enfants, tous, je te dirais, on a tout volé. On prenait les biscuits, on en a, puis tout. Dans la maison, Ouais, ça, tout, en cachette. tout. Puis, c'est juste la déficience intellectuelle qui était moins Mhm. subtile que les autres, tu vois. Puis d'où je viens, où ce que la maltraitation a commencé intense, elle, c'était la plus grosse victime, tu vois. Mhm. C'était abusé parce que nous... Parce que tu moins consciente. Et ouais, je te dirais. Puis encore une fois, je sais pas tout ce qui s'est passé, mais moi, ce que j'ai vu m'a traumatisé des yeux aujourd'hui. T'es comme, shit. Qu'est-ce qu'elle subissait, cette petite fille-là? De l'abus physique constamment, elle se faisait frapper, je tabassais, des tapes, des frappés. À un moment donné, quand on a eu une snipe, une coupure dans le visage, j'avais tout pris ça en photo. Ils l'ont pris les pieds, ils l'ont shaké à l'envers dans les marches, là, de même, par en bas, là, fait que là, puis là, elle criait. Puis là, t'es comme... Fait qu'il y a eu de la maltraitance Ouais, physique, psychologique. moi, tu vois, nous, les Haïtiens, on a comme un pilon où tu épiles les épices, là, puis je pense que c'est africain ou whatever. Mm. Puis là, il prenait la manche, puis moi, elle m'a déjà tapé avec ça, mais nous, c'est comme, on était plus conscients, fait elle essayait, mais elle voulait pas vraiment se permettre de le faire trop. Ça se Puis, devenait plus fort. exactement aussi, puis, tu vois, à un moment donné, quand j'avais 16 ans, elle a perdu le contrôle, c'est là que je vais en venir aussi. Fait que c'est ça, elle s'est fait abuser, des genre... Puis c'est comme, dès que dès que tu disais que tu voulais rendre service, ben après ça, elle t'abusait pour le reste du temps. Fait que c'était Il y avait d'exploitation. 100% à côté, mais quand on allait à l'église, là, c'était la famille parfaite. On était dans le Tout pareil. était beau. Là, c'est là, nous, on se profitait pour demander tout qu'est-ce qu'on voulait. Est-ce qu'après l'église, on peut aller, là, on peut aller au parc? Fait que là, elle voulait être gentille devant le monde. Fait que là, on profitait. Mais sinon, on s'est même déjà fait chicaner. Genre, pourquoi tu me demandes des trucs comme ça quand je... Nanana. Puis tout. Puis comme, on était en prison, on pouvait pas dépasser le stop, là, à un moment donné. Là, on faisait du vélo, on faisait le rond comme ça, puis tout. Puis même sortir, c'est comme il fallait toujours... C'était comme... Est-ce que tu as revu ces gens-là? Non, Non. parce que c'est quand justement tous ces événements-là sont arrivés, ça c'était vraiment comme ça, c'était au travers des années. Puis vers la fin, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné à l'école, la déficiente intellectuelle, elle a parlé. Puis moi, j'étais à la même école qu'elle, justement, à Cure-Antoine Labelle. Moi, j'étais en CSE. Et puis elle était dans une autre classe, je me rappelle plus trop. C'était ça en CSE aussi, ou elle était... Non, je pense qu'elle était en... Non, excuse-moi, elle était en déficience Oui. intellectuelle. Ça, j'allais dire Ou... en DI. Ouais, c'est Ouais. ça. Ou TSA. Au TSA, je OK. sais pas, je peux rappeler. OK. Bref. Mais, c'est ça. Fait que là, ils sont venus me voir, puis là, ils étaient comme, OK, Prenti, est-ce que c'est vrai? Je suis comme, ouais. Ben, j'étais comme, j'entends me cacher. C'est bon, moi, je commençais à vieillir aussi, puis c'est vrai. Puis, T'as quel âge à ce moment-là? je te dirais, j'avais 16 ans, là. OK. C'était vers la fin, là. Je te raconte OK. la fin pas mal. Mais avant ça, la fin, là, à 15, à 16 ans aussi, j'avais fait le plus gros party. Ils partaient en voyage tout le temps, là. C'était en Floride, ils partaient en Haïti. Fait qu'on se faisait garder par une gardienne. Puis elle, je me rappelle encore, elle s'appelle Émilie, c'était la meilleure, là, pour vrai. Chaque fois qu'elle venait nous garder, elle savait qu'on vivait pas. Fait qu'on commandait de la pizza, elle nous gâtait. On pouvait sortir, on venait, on avait goûté à nos premiers parties aussi, comme... Vous espériez que vos Ouais, parents, exact, que vos exact. parents adoptifs ou Exact. la Fait que là, DPJ ouais, partent en vacances? ça nous faisait vivre, on avait nos petits compromis avec OK, c'est bon, mais c'est con, mais après ça, c'est bon. Fait que là, c'est aussi en même temps, on a eu une gardienne comme ça, tu réalises que c'est ça. Puis là, tu vois tes amis qui grandissent, puis ils te disent, Prends-tu, on fait ça? Ouais, tu fais encore le ménage? Fallait que j'invite mon meilleur chum à venir nettoyer la maison pour venir qu'on
pour qu'on passe du temps ensemble, tu vois. Il m'aimait tellement, mon meilleur chum, là, qu'il venait à l'église avec moi, il venait faire le ménage après ça dans ma famille d'accueil. Après ça, on jouait un petit peu au Xbox. Puis genre... Mais d'où tu passes tout ce... Tu dois faire... puis il le faisait, là. Puis shout-out à lui encore. T'as Parce encore que, contact avec ben lui? oui, c'est mon meilleur ami. Puis même si aujourd'hui, c'est comme on a nos différents, puis on fait pas la même chose dans la vie, mais ça va toujours rester là. Puis c'est une personne qui va être dans mon cœur. On a vraiment vécu tout. Même quand j'ai été chez mes parents adoptifs, ils l'ont aidé aussi parce qu'il Oui. a vécu dans les centres jeunesse aussi. Il y a un gros parcours. Fait que, non, on s'est toujours entraînés, on s'est passé la balle plein de fois. Puis, Puis c'est là, ça. le gros événement là, qui arrive, là, tu disais, ben, Exact. dans cette famille-là, tu as resté combien de temps dans cette famille-là qui t'a comme maltraité, qui De traitait les... 9 à 16 ans. De 9 9 à à 16 16 ans, ans, donc c'est quand même beaucoup. plusieurs années. Ouais. Fait que, c'est ça, vers la fin, là, les profs étaient comme, OK, on a besoin de plus de preuves. Fait que là, moi, c'est là que je sais que j'avais la photo. La photo, fallait que je la trouve. Quand je suis retourné à la maison, j'avais un petit flip phone. Fait que j'avais enregistré une conversation, puis il fallait que je prouve que c'était vrai. Fait que là, je suis arrivé directement à la table. Est-ce- Pourquoi vous frappez Émilie? Pourquoi vous nous frappez? Direct. Tout. Puis là, ils sont dit, what the fuck? Pourquoi? Puis là, ils m'ont tout de suite attaqué. Ils m'ont fait aller manger à la table. Mais moi, j'avais juste besoin du petit moment du clip. Puis là, ils me gueulaient, là. Puis moi, j'étais là, j'étais comme, c'est parfait. J'ai amplifié la situation parce que j'étais comme, bon, je commence à être conscient. C'est rendu à la fin. J'ai juste besoin de ça. Puis là, j'ai compris que c'était pas right parce que l'école m'a fait comprendre que ce que tu vivais, c'était pas correct, là. Mais l'affaire, c'est que t'es tellement dans ta vie, dans ton monde, à la maison, puis que, tu vois, t'es entre frères, fait que t'es pas seul qui vit ça, fait que Puis tu tu penses penses que que c'est c'est comme ça normal. Ben partout, dans oui. toutes les familles. Puis là, avec l'affaire, c'est qu'ils te laissent pas trop aller partout, fait qu'en Ils plus, t'isolent. sa sœur, ou les seules personnes qu'on voyait, ils étaient famille d'accueil aussi, puis je pense pas que c'était la même situation qu'ils vivaient. Je pense que, tu vois, j'ai aucune idée c'était comment là-bas, puis je veux pas me On peut pas permettre de dire juger, quoi que ce oui. soit, mais on voyait des enfants en famille d'accueil qui étaient 6-7, le même concept que nous, tu vois. Puis le même concept, super grosse baraque, grosse maison, comme ils avaient acheté un spa, pour donner le meilleur exemple. On ne pouvait pas mettre les pieds dans le spa, on ne pouvait pas toucher le spa, mais c'est nous qui devions tout le nettoyer. Tu comprends ce que je veux dire? Les spas, ils restaient là pendant des années, on le nettoyait, mais on ne pouvait pas prendre le spa. On le nettoyait pour eux. Fait que tu te dis ça, là, t'es comme... Puis pas d'activité vraiment, pas de... Non, tu vois, les activités, non, tu vois, je pourrais même te dire, tellement je m'aurais rappelé si j'aurais eu des activités qui m'auraient... Tu te rappelles des activités? Non, j'ai pas fait d'activités. Puis le temps, puis là, mettons dans... Eux, ils faisaient pas d'activité avec nous. Ils nous balançaient mettons, dans un camp péniel d'un camp chrétien. Puis là, c'était comme... puis ils partaient. Fait que là, nous, on vivait notre vie. Fait que là, oui, moi, j'ai des souvenirs des camps de jour avec les gens que j'ai connus. Puis ici, quand j'étais en famille d'accueil. Mais des activités avec eux, à part... je dirais que je suis allé en vacances. Le seul voyage que j'ai fait, c'était à Boston dans le char. Puis on n'est pas sorti de là-bas. Puis on n'avait pas le droit d'aller nulle part. Puis ça fait auto, là-bas. Je je sais même pas c'est quoi Boston, là. Puis à travers ça, là, tu es dans ton adolescence. Mhm. Il y a des amis qui commencent à se greffer. Est-ce que tu choisis quand même, parce que tu sais, ça peut être un milieu propice pour faire les mauvaises fréquentations, pour faire les mauvais choix. Ça s'est passé comment de ce côté-là? Ben, c'est sûr que j'ai eu plein de tentations. Il y a eu plein d'affaires. À un moment donné, t'es en recherche de ressources, t'es en recherche d'argent, puis D'une c'est famille? d'une famille, d'amour, tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, je comprends toutes les personnes qui, tu vois, je regarde comme le podcast Le Parloir, puis je suis comme, Oui. hein, il y a plein d'affaires, puis tu le sais que tu le sens, les gens qui regrettent, puis tu vois, moi, ça me fait beaucoup grandir, puis j'apprends par rapport à ça, puis t'es comme, j'ai eu plein de possibilités de tomber là-dedans, là, plein d'offres, plein de ci, plein de ça. J'ai fait mes choix, puis aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle où ce que je suis rendu aujourd'hui. Ben, il y en a qui vont tomber dans cet amour qui n'est pas nécessairement bon, puis il y a des super bonnes personnes, là, qui sont... Mhm. Ben, c'est juste que chaque histoire est tellement différente, que ce soit dans la rue ou que dans comme toi puis moi, Mhm. que
Tu peux Qu'est-ce pas que tu te contrôler. faisais offrir? Comment ça se passait, ces tentatives de t'attirer peut-être vers Bon, pas nécessairement les bonnes... c'est comme c'est la génération d'aujourd'hui, là. Les histoires de yo, de cartes, des ci, des ça, des fraudeurs, des dealers, plein d'histoires qui essaient de... Mais t'essaies de tenir loin de ça, puis t'es comme, non, Qu'est-ce que fait que tu t'es pas collé à ces gens-là? Est-ce que tu penses que, tu sais, je sais que il y avait justement, vous alliez à l'église et tout ça. Y a-tu... la- ben, je te dirais que je l'ai eu beaucoup, mais ça a été... J'ai toujours eu peur, tu vois, moi, tout ce qui était... à cause de ma mère biologique, ça a créé aussi un traumatisme parce que j'avais peur des drogues, là, t'es comme... Fait Je que... veux pas être comme ça, là. Exactement, moi, je le sais, puis... Fait que ça a créé aussi une barrière, puis on était aussi tout entre frères, puis on était comme... On va jamais toucher à ces trucs-là. Fait qu'il y avait aussi ce côté-là. Fait que... Parce qu'au moins, tu avais ta fratrie, les parents de la DPJ, les adultes qui étaient là n'étaient pas Mhm. adéquats, mais les autres enfants, vous vous teniez, vous étiez quand même une famille, Ouais. ça Puis a créé des liens. même adopté, t'arrives au secondaire, il y en a plein, là. Mais vraiment, c'est là que t'as senti que même en ayant l'amour de ma famille, ça l'a tout aidé. Puis c'est vraiment l'amour qui manque aux jeunes, c'est l'espoir puis l'amour, là. Dès que t'as ça, tu peux aller n'importe où, là. Puis moi, j'ai voulu être un joueur de soccer professionnel. Mais écoute, j'ai été coupé, puis ça a été, j'ai dévié, j'ai attendu, je suis retourné, puis chaque personne en son temps. Puis tu penses que si, mettons, t'étais né dans une famille qui aurait eu les moyens, qui t'aurait encouragé, que tu aurais pu aller dans... N'importe qui a l'amour de quelqu'un peut faire ce qu'il veut. Pour moi, c'est ça, j'en suis sûr. Puis, tu vois, c'est pas, je pense pas que c'est juste une question d'argent non plus, c'est une Non. question vraiment d'amour parce que même ma famille adoptive, ma mère, c'était vraiment pas la plus riche, là, elle était jeune, 28 ans, elle était juste enceinte, puis elle l'a fait avec le cœur, puis on n'est pas allé magasiner chez Gucci, Louis Vuitton, là, on est allé Non. au Walmart, là, puis c'était bien normal, moi j'étais bien heureux, puis j'avais vraiment plus que trois quatre paires de boxers cette fois-ci, là, puis j'avais plus que 2 paires de pantalons. Là, je pouvais laisser pousser mes cheveux, fait que c'était rendu cool. Là. Je me rappelle mes premières vidéos Snapchat, là, je suis comme, oh my God. J'étais juste comme, ouais, je pouvais laisser pousser mes cheveux. Ouais. Justement, raconte-moi cette rencontre-là, raconte-moi cette histoire-là, cette rencontre-là. T'es à Curie-Antoine, t'es en quelle année? Tu joues justement, t'as un sport. Au moins, Mhm. ça aussi, ça aide le sport. J'imagine que Exactement. c'est venu t'aider de faire partie d'une Beaucoup, communauté, beaucoup, d'une beaucoup. équipe. Comme aussi ça t'aide, comme aussi ça m'a créé beaucoup de... C'est là que tu vois la confiance, c'est là que tu vois Ah, que parce que j'étais pas très bon aujourd'hui, mais c'est là que j'ai vu aussi que j'étais quelqu'un de très persévérant, qui je me levais à 4 heures du matin pour aller m'entraîner. Mais quand ma mère, je l'ai rencontrée, c'était c'était dans le fond la stagiaire, fait que c'était ma prof aussi, comme c'est la stagiaire de ma prof d'adaptation scolaire qui était Natacha. Fait OK. qu'elle faisait son dernier stage, fait qu'elle a même eu, je pense, aussi des cours complets où ce qu'elle devait nous enseigner pour compléter le stage. Oui, elle devait faire des prises, Mhm. on appelle ça des prises en charge totales. Exactement. Elle avait Fait des que, prises en charge dans le cadre de son stage. Puis tu étais dans une classe spéciale à exactement, ce moment-là DCSC, avec... ouais. OK. Puis, c'est ça, tu vois, il y avait rien. C'était vraiment comme la stagiaire. Puis moi, même aussi l'autre prof aussi, ma première prof d'adaptation scolaire, beaucoup d'amour. Je me rappelle, elle s'appelle Natacha. Elle m'a beaucoup aidé, beaucoup d'amour. Elle m'écoutait. Vraiment, elle a senti qu'il y avait un besoin. Puis j'envoie beaucoup d'amour à cette personne aussi. Puis c'est ça. Ma mère, elle a travaillé là 1 an en tant que stagiaire. Et puis après ça, elle est partie, mais elle est restée dans l'école. Fait que là, elle a eu un poste. Puis, ben, c'est ça. Fait elle était encore la coach. Fait que moi, j'étais arrivé après 1 an. Hey, oui, je vais être dans l'équipe. En plus, je suis jeune. Moi, j'étais parti de 6e année dans une école de secondaire 3 qui était Curie-Antoine Labelle. Hmm. J'étais comme, hey, dans le temps, là, c'est rendu 1, 2, 3, 4, 5, mais dans le temps, c'était 3, 4, Oui, 5. c'était 3, Fait que 4, moi, un 5. petit coach de 6 ans, de 6e année, qui arrive là comme ça, puis là, elle est comme, merde, en plus, il veut jouer au soccer. Fait que là, pendant les années que j'étais supposé d'être techniquement polyjeunesse,
elle m'a fait pratiquer. Je faisais juste pratiquer avec les plus vieux. Fait que là, je pratiquais avec les cadets et les juvéniles. Ils m'avaient accepté dans l'équipe, mais j'étais troisième gardien. Là, fait que c'est une exception. Là. T'as pas trois gardiens au futsal. Non. Là. T'en as deux, puis that's it. On avait trois, puis je faisais les entraînements, puis jusqu'à ce que mon année arrive, j'ai joué. Puis on a tout gagné. On a toujours tout gagné. J'ai travaillé fort. Puis même jusqu'à là, j'ai été recruté jusqu'à ma sélection nationale pour la Coupe du monde au Guatemala de la CONCACAF pour le futsal. Puis il s'est passé justement que ma mère, il fallait retrouver ma mère biologique. Avec moi puis ma mère adoptive, on est partis à la recherche. Ils l'ont trouvé, on l'a trouvé. On est arrivé au bloc justement. Puis c'est là que elle a ouvert la porte. Je l'avais appelé avant pour lui dire oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de son acte de naissance pour prouver que j'étais haïtien pour pouvoir représenter mon pays. Ah. Fait que, ouais, il m'avait recruté de là. Puis, moi, j'étais tout content. Fait que là, j'ouvre la porte là-bas en même temps, j'étais stressé. Là, Oui. Après 16 ans, je vais revoir ma mère. Nanana. Ça faisait 16 ans que tu n'avais pas vu ta mère. Je dis 16. Ouais, 16 ans parce que c'était. Bah, peut-être 10 ans. 10 ans. Une dizaine d'années. Ça, 16 ans. Puis, c'est ça. Là, elle ouvre la porte, elle ouvre puis la t'étais porte, stressé. tout perdu, le blanc sur le chest, pas le pantoute, là, je crois. Qu'est-ce qu'il y a là? Consommation. Schizophrène, elle est rendue schizophrène, puis là, le pantoute, là, elle me donne l'acte de naissance, tout brûlé, puis tout. Je suis comme, OK, bref. Fait que là, le temps que les procédures, moi puis ma mère, on part à l'ambassade d'Ottawa faire mon passeport haïtien, on a tout, là, let's go. La fédération, ça pousse. Puis, je l'ai reçu en retard, puis j'ai pas pu décoller. Fait que j'ai été coupé. Donc, j'ai travaillé fort et tout. Je me rappelle, j'ai même pris des gros shots. J'avais eu, je pense, une commotion, une balle à fille. J'ai eu un blackout, là, mais j'étais déterminé. J'ai eu un petit moment, 5 secondes, je me suis levé, j'ai continué, j'ai tout fini. Puis... Fait que là, ça m'a comme fait un gros down encore. Là. Tu vois, le monde ne le sait pas. Ça. Moi, j'ai resté silencieux. Là, sur TikTok, je faisais des petites vidéos de temps en temps aussi. Fait que là, je suis retourné en éducation spécialisée, un peu découragé. J'étais comme, bon, mon rêve de jouer au soccer vient de s'écrouler. Fait qu'on va peut-être essayer de donner aux autres d'une façon en étant ça. Mais j'ai toujours voulu avoir une liberté. Moi, je veux être riche. Je sais que je vais être riche. Fait que j'ai cette côté-là où je me dis, en étant en éducation spécialisée, je vais pas peut-être pouvoir atteindre mes buts. Puis la génération change, mais le salaire n'augmente pas très, très. Donc, surtout dans ce côté-là, pour tout le travail que vous faites, encore, je vous applaudis parce que vous êtes tellement sous-payés pour tout ce que vous apportez aux jeunes. Puis ils méritent tellement plus que ce soit... Bref, fait que juste à cause de ça, que niveau salaire, j'ai décidé je continuais, mais j'étais pas sûr. Puis là, j'étais dans une agence, justement, Marie-Ève Lafont. C'est elle qui m'a donné la chance d'intégrer son agence quand j'ai été adopté. Elle a vu l'histoire passer sur TVA. Fait que comment j'aimerais lui donner cette opportunité. Donc là, je faisais quelques petites figurations, mais c'était rien de gros, là. Fait que fait que là, j'avais vu à un moment donné Lévi Doré, il est sur un petit show l'hiver, puis moi, je le tripais là, puis je le regardais, puis j'étais comme, oh my God, je veux faire ça moi aussi. Puis mais moi, j'avais fait, ma formation, c'était l'art dramatique en classe spécialisée. Ça, c'est toute une formation d'acteur. fait que tu vois, elle est quand même, fait que là, je prenais... On est loin d'École nationale de théâtre. C'est ça. Fait mon agence, elle le savait, puis j'ai des petits cours aussi avec elle à l'interne, puis elle m'a comme bien entouré aussi par rapport à ça. Puis de là, je pense que j'étais en deuxième année ma deuxième, c'est ça, en éducation spécialisée. C'est là que j'avais eu un casting d'Indéfendable, puis c'était le seul j'ai fait plein de castings, j'en avais jamais eu, là. J'étais découragé, j'en fais plein l'été, comment on fait? Mais moi, j'ai vraiment appris tout dans le tas, tu vois, fait que j'ai pas vraiment, OK, fait des castings comme ça, non. Je me suis jamais fait dire oui, à part des figurations. Puis là, apprendre des textes. La première fois que j'ai fait le casting avec ma mère, je te le jure, je l'ai. Puis c'était Indéfendable, un deuxième rôle. Puis là, j'étais tellement content en même temps. J'étais comme, un deuxième rôle, OK, au moins je vais parler, puis tout. Puis là, il y avait Pierre-Louis qui était un premier rôle, puis Juvenson qui était un deuxième rôle. Finalement, ça s'est inversé. Pierre et Juvenson, c'était devenu un premier rôle.
Puis ils l'ont poussé, ils l'ont écrit tellement que ça a bien marché, puis ça a explosé comme je m'attendais zéro. Oui, parce qu'il s'adapte à la réaction du public, puis Exactement, il change ça oui. rapidement. Exact. Ben Une oui, quotidienne, vraiment, c'est là, beaucoup de c'est travail comme justement ça. indéfendable. Fait que, Oui. même moi, ils m'ont... Merci encore à eux parce que sans eux, j'aurais même pas pu m'exprimer comme ça au travers le Québec. Puis, c'est ça, fait que je reçois Indéfendable. Oh my God, nanana. Fait que moi, je donne tout. Puis là, deuxième rôle, là, j'avais 11 lignes, là, pas beaucoup de scènes. J'ai pris tellement ça à cœur. Coach, ta. Là, j'étais sérieux, là, puis tout. Puis, je me rends compte, là, ils me disent, ouais, t'es transformé, on me donne le texte, là. Gros, devais faire. Moi, j'avais en plus un ordi, là, au secondaire, là, la petite fille qui lisait dans mes oreilles, là, puis puis tout, puis en français, j'étais nul, là. Oh my God. Je reçois je reçois la suite du premier rôle avec des pages, puis des pages, puis des pages, là. Je t'en avais haut de même, là, des affaires à lire. Puis ça, c'était pas tout, mais tu dois comprendre l'histoire de l'autre, de ci, puis de Ouais. ça. Fait que, puis j'avais beaucoup de textes, là, dans Indéfendable, quand même, là, quand c'est parti, là. Pour un premier rôle, t'as jamais fait, puis plus de l'art dramatique, formation. Je me rappelle, le seul truc que j'ai fait de ma vie, c'était Harlequin, des trucs de même, là. J'avais un fond, la Commedia dell'arte, j'avais fait un masque, puis là, nanana, je faisais, puis j'avais tellement adoré ça, là. Fait que, c'est ça. Je me rappelle plus c'était quoi son prof. Mon prof, c'était Andréane, bref. Euh, Fait que c'est ça. J'ai rendu où par rapport à... Bien, c'est ça par rapport au fait que tu as fait Indéfendable et tout ça. Tu as pu. J'ai des crushs indéfendables, là, je tombe en amour, là. Le truc, c'est que, en plus, les séries, c'est tellement cool, là. T'es comme 2-3 mois, tu travailles intense avec le monde, là, tu fais des connexions. Puis là, je me rappelle encore... Une autre famille que tu retrouves. C'est une exact, forme de là. famille, Oui, là, un tournage. Puis là, t'es comme... Là, tu te rends compte que moi, tu vois, je suis rien... Je suis tombé directement dans le jeu. Numéro 1, série numéro 1, quotidien numéro 1. C'est comme... Faux. Qu'est-ce qui se passe? C'est enivrant, là. Ouais, t'es comme, Ça puis là, donne le vertige. ouais, mais le monde ne le sait pas aussi. J'ai eu un gros stress de performance aussi. Toute la préparation, j'ai arrêté de manger. Aujourd'hui, j'ai repris beaucoup de poids. Ouais. Mais j'étais rendu un... Tu voulais que ça fonctionne. Exactement. Puis j'ai tout mis. Je me levais, je faisais mon texte. Je prenais ma douche, je faisais mon texte. Je conduisais, je faisais mon texte. Je faisais mon texte comme... Je le savais que je n'étais pas rendu. J'avais pas fait la même chose que les autres, que j'avais pas passé par la même étape que les autres. Non. Il fallait que tu Ça, travailles le plus sais. fort. Fait qu'il faut que tu travailles plus fort, que tu donnes plus d'heures. Fait que mon texte était tellement enregistré que après ça, c'était juste le naturel qui est sorti sur le plateau, tu vois. Puis c'était tellement... C'est pour ça que je pense que la vie fait les choses aussi. Puis merci Dieu, parce que je pense que c'était le rôle parfait qui m'a introduit puis qui m'a fait exploser de la bonne façon avec les émotions. Parce que est-ce que si j'aurais eu un autre rôle, premier rôle comme ça la première fois, si ça aurait été pas ce rôle-là, est-ce que ça aurait été... ça aurait sorti Ça aurait été comme moins ça? propice à la Exactement. continuité. Fait que, puis encore, je sais que j'ai des choses à travailler. Mon jeu, il est pas parfait. Puis, comme... Mais juste le fait d'avoir réussi à passer un message au travers la meilleure série au Québec, qui a des millions de codes d'écoute, t'es comme, shit. Puis là, tu te rends compte, puis là, ça continue. Puis là, je passe 1 an et demi, je signe pas. Puis là, moi, le lendemain, le journal, patati, patata, les articles, je suis comme, waouh! Maman, j'ai réussi, je pense. Hein? Ouais, tu pleures, là, puis t'es content. Puis tout, puis là, puis je sors de chez moi, le monde vient me voir, hein, là, c'est toi. Hein? Puis là, j'étais plus rendu le TikToker, j'étais rendu l'acteur, là, j'étais comme, oh my God, c'est cool. 1 an et demi, j'ai pas signé. J'ai rien fait. J'ai fait, fuck, qu'est-ce qui se passe là? Je suis retourné, j'ai été apprendre à couper. Là, ils m'ont signé pour la saison 3 d'Indéfendable, ils m'ont fait revenir, ils m'ont donné un gros rôle de George Floyd. Ça m'a redonné un gros push encore, le monde en fait, mais oh my God, Fait que moi, encore après ça, j'étais comme, bon, je pense que c'est la petite étincelle. Le monde voit peut-être les codes d'écoute, ça marche bien. Tu vois, les posts, en plus, l'algorithme, il y a plus de... J'étais comme, j'ai explosé. Non. J'ai attendu encore un bon petit temps, 1 an, je pense. Puis c'est là que cette année, j'ai signé 3 séries back-to-back qui étaient anti-gang. Là, j'ai fait Prescott. Là, il y a le Bye Bye. Puis si je remonte il y a 1 an, il y a le Défendable aussi qui c'était commencé pas longtemps. Le monde écoute encore. Ouais. Fait que tu te dis que, OK, là,
Là, tu sens que tu as ta voix, tu as ta place, tu fais quelque Exactement. chose que tu aimes. Ben oui, 100%. Puis juste comme,